chers internautes de Notre-Dame TV, bienvenue à ce programme consacré au message de Monseigneur Théophile Naré, notre Père évêque, dans sa traditionnelle adresse du message de Noël et de Nouvel An. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accueillis. Première question, Monseigneur, quel est l'essence de Noël? Merci beaucoup de cette opportunité que vous me donnez d'adresser encore un message au peuple fidèle dans le diocèse de Kaya. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire merci à chaque fidèle et catéchumène du diocèse de Kaya, dire merci aux différentes composantes de la famille diocésaine, les prêtres, les religieux et les religieuses, les catéchistes, le conseil diocésain des laïcs et tous les autres regroupements de fidèles laïcs, hommes, femmes, jeunes et enfants, à tout le monde. Je voudrais dire un grand merci pour les prières particulièrement ferventes que vous avez élevées vers Dieu à mes intentions à l'occasion de la Sainte Théophile, C'est ça. que vous avez célébrée en mon absence. Merci. Puisse le Seigneur exaucer vos supplications et nous accorder à tous, à vous comme à moi, la grâce d'être toujours plus et mieux, chacun un Théophile. Amen. Un ami, une amie de Dieu. À présent, pour répondre à votre question, je dirais que Noël est avant tout la fête de la lumière. Avant tout. C'est la lumière de Dieu qui luit dans les ténèbres des hommes, afin d'illuminer leur intelligence pour qu'ils découvrent la vérité pleine et entière, d'abord sur Dieu lui-même. Dieu que nous appelons le Tout-Puissant, et nous disons juste, et nous avons raison, sauf que sa toute-puissance est celle de l'amour, de la tendresse, et même de la fragilité, puisqu'il apparaît sous les traits d'un enfant. Qu'est-ce qui est aussi fragile qu'un enfant? Mais c'est sous ces traits-là que Dieu nous apparaît pour nous manifester son amour. Dieu est amour. Quand on se tient devant la crèche et qu'on regarde l'enfant, eh bien, on comprend cette parole de Saint Jean. Dieu est amour. Donc, la lumière de Dieu qui vient à Noël nous éclaire d'abord pour que nous comprenions qui est Dieu. Cette lumière nous éclaire aussi pour que nous découvrions davantage la réalité de l'homme et du monde. Pour que nous comprenions que Dieu n'a pas donné aux hommes un cœur pour haïr, ni des mains pour s'entrégorger, comme disait un poète français, Voltaire, je crois. Non, il nous a donné un cœur et des mains pour aimer et servir, puisqu'il nous a créés à l'image d'un Dieu qui est bienveillance, amour et compassion. Il nous a créés à son image. Donc, il n'est pas possible que l'homme, naturellement, ne soit pas amour. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Alors, à la lumière de Noël, nous comprenons que quand sévissent l'égoïsme, l'exclusion, la haine, la malveillance, la terreur et le massacre des innocents, comme nous le voyons, eh bien, c'est le signe que les hommes évoluent dans les ténèbres et l'obscurantisme. À Noël, Dieu vient dissiper ces ténèbres mortelles, il vient mettre fin à cet obscurantisme désastreux pour notre humanité. Donc, Noël est tout d'abord la fête de la lumière de Dieu qui luit dans les ténèbres des hommes pour nous éclairer. Ce n'est pas pour rien que la première messe de Noël se célèbre la nuit. Pour nous montrer que effectivement Dieu vient dans notre ténèbre pour éclairer dans ces ténèbres-là et nous montrer le chemin. Noël est aussi bien sûr l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas une idée, il n'est pas un mythe, il est un être concret, un homme inscrit dans notre temps et notre espace humain. C'est ce que l'évangile de la fête tente de nous faire comprendre. Lorsque on cite les dirigeants de cette époque, qui peuvent être
historiquement situé, oui. eh bien, l'Église veut nous enseigner que Jésus-Christ n'est pas un extraterrestre. Non, non. Il est né dans notre milieu humain. Et il y a des repères historiques et géographiques. Jésus-Christ est un vrai homme. Et en même temps, ce Jésus-Christ est Seigneur. D'après la révélation faite au berger par les anges. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Il est le Christ Seigneur. Donc, Jésus-Christ n'est pas n'importe quel homme. Si bien que la naissance de cet homme, la célébration de l'événement de son apparition est sans précédent, sans pareil dans l'histoire des hommes. Dieu, en lui, s'est fait homme et habite parmi les hommes. Dieu est devenu notre parent. Cet événement a eu lieu il y a 2025 ans en Palestine. Mais ici au Burkina Faso, nous en avons eu pleine connaissance il y a de cela 125 ans. De là la proclamation de l'année jubilaire, proclamée à l'échelle de l'Église universelle par le pape François, de vénérée mémoire, et à l'échelle de notre Église du Burkina Faso par la conférence épiscopale. Et ainsi, si Noël 2024 a marqué l'ouverture pour les fidèles chrétiens du monde entier du grand jubilé de 2025 ans de l'incarnation rédemptrice du Verbe de Dieu, et pour nous, fils et filles de l'Église famille de Dieu au Burkina Faso, l'ouverture de 125 ans de l'épiphanie du Rédempteur dans notre pays, eh bien, Noël 2025, ce Noël-ci, marque la clôture des jubilés. Et je voudrais dire que, contrairement à ce que certains pensent ou disent, l'arrivée de la mission chrétienne, il y a 125 ans dans notre pays, n'a pas favorisé la férule humiliante et la rapacité de ceux qui sont venus à servir notre peuple, comme chante le Détanier. La religion chrétienne ici, j'insiste sur le ici, parce que ça n'a pas été partout pareil, eh bien, la religion chrétienne ici s'est inscrite rapidement en faux contre toute forme d'asservissement de l'homme et contre toute volonté d'exploitation de l'homme par l'homme. La mission évangélisatrice de l'Église au Faso ne peut pas être purement et simplement assimilée à la mission colonisatrice de l'Occident. Cet Occident, alors chrétien, certes, dans sa façade extérieure, mais loin des valeurs chrétiennes dans ses comportements à l'égard des peuples étrangers, dont le nôtre. Ça, c'est vrai. Alors, dans le double jubilé qui s'achève, nous avons célébré, à juste titre, avec grande action de grâce à Dieu, les temps bénis de la visite de Dieu, qui nous a arrachés au mal et au malheur, dont les sources se trouvent dans les autres, ceux qui sont venus de loin nous asservir et nous dépouiller. Mais les sources se trouvent aussi en nous-mêmes, dans notre manque de bienveillance les uns vis-à-vis des autres, et également dans les limites et les tares de nos cultures locales que l'Évangile contribue à purifier et non à détruire. La présence du Christ et de son Évangile au Faso ont apporté soulagement, réconfort et progrès à tous les hommes de bonne volonté, notamment les plus petits et les plus faibles, qui ont trouvé et trouvent encore dans l'Église défense et protection. Alors, si je me résume, Noël est la naissance du Fils de Dieu, et le Fils de Dieu est le Sauveur. Il nous a vraiment sauvés et il nous sauve encore. Alors, Noël est un moment particulier de reconnaissance des hommes vis-à-vis de Dieu, un moment de gratitude et un moment d'ouverture, bien sûr à la grâce de Dieu, mais aussi d'ouverture les uns aux autres pour pouvoir vivre cette grâce qui nous est offerte. Okay, merci bien, Monseigneur. Noël, fête de la lumière de Dieu qui nous éclaire, fête de la naissance de Jésus, homme concret, qui vient nous sauver, qui nous a sauvés et qui nous sauvera.
Et sur ces sens de Noël, Monseigneur, quel message avez-vous à nous adresser, aux fils et aux filles de l'Église Famille de Dieu à Kaya et aux hommes et femmes de bonne volonté comme message de Noël? Alors, comme message de Noël, je dirais que je souhaite que les chrétiens, les fils et filles de l'Église Famille de Dieu à Kaya, tous les hommes de bonne volonté, accueillent simplement les biens que la naissance du Fils de Dieu nous a apportés. Ce sont des biens que tout homme, riche ou pauvre, voudrait avoir. C'est la liberté, c'est la paix, et c'est aussi le respect. Et je souhaite que tous nous puissions accueillir ces dons. D'abord, la liberté, parce que Dieu ne veut pas que l'homme opprime l'homme. Il a créé l'homme libre à sa ressemblance, il voudrait que l'homme vive libre. Alors, toutes les formes de servitude qu'on peut constater dans le monde, toutes les formes d'asservissement qu'on peut constater dans le monde sont contraires au dessein de Dieu. Et vraiment, je souhaite que ce Noël soit le début, marque le début de notre marche vers une plus grande liberté, vers la libération. Même sur le plan politique. Sur le plan économique. Culturel. Dans les textes de Noël, il est beaucoup question de quoi sur les épaules des gens. Voilà, que Dieu va libérer. Nous avons une dette internationale qu'on n'a fini pas de payer. Le pape François a demandé que les pays riches fassent un effort pour alléger cette dette. Je ne sais pas s'il a été entendu. En tout cas, le souhait que nous faisons, c'est que les hommes puissent être libérés, voilà, de l'esclavage et de toute forme d'asservissement, qu'ils puissent vivre dans leur vie. Donc, sur tous les plans, comme vous dites, plan politique, plan économique, plan culturel, que nous puissions être libres. Voilà. Ça, c'est la liberté. Mais il y a aussi la paix. La paix. Et la paix qui n'est pas simplement absence de guerre, mais harmonie intérieure. Cohésion. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est que justement, dans les familles, dans les groupes, dans les communautés, dans les équipes, il y ait cette paix qui est harmonie. Et la paix est un don de Dieu, comme on aime à le répéter, mais c'est aussi le fruit du travail des hommes. Il y a des ingrédients pour la paix et cela demande un engagement de notre part. Je souhaite que chacun fasse cet effort-là afin que nous puissions connaître la paix. Et il y a le respect. Le respect, oui. Souvent, on ne peut pas vivre dans la paix quand il n'y a pas de respect. Et la source du respect que je souhaite, et qui est un don du mystère de Noël, c'est que Dieu, en devenant homme, rend tout homme respectable. Parce que l'homme est l'image de Dieu, il l'avait créé à son image, et il est devenu à l'image de cette image, si bien que il est impossible de piétiner l'homme sans piétiner Dieu. Il est impossible d'offenser la dignité de l'homme sans offenser la dignité de Dieu. C'est pour cela que tout homme est devenu respectable, quel qu'il soit, quelle que soit son apparence. Alors, je souhaite aussi que la dignité de l'homme soit reconnue partout. Que les pauvres soient respectés, même s'ils sont pauvres, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Que les malades et tous les petits, tous les pauvres soient respectés,
parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Ce sont les 3 vœux que je fais parce que ce sont les 3 grands dons que le Fils de Dieu nous fait en apparaissant parmi nous. Alors, en définitive, ce que je souhaite, c'est que nous soyons simplement réceptifs à la grâce que Dieu nous fait. Donc, joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Et bonne année à tous parce que la grâce de Noël, nous avons à la vivre tout au long de l'année 2026 qui nous est donnée. Donc, joyeux Noël et bonne année. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous conduise sur les chemins du bonheur. Merci beaucoup.